Ok. On termine la Mishnah, la première Mishnah du 6e Pérec. Ok. Donc on avait dit que celui qui étudie la Torah Lishma, celui qui étudie la Torah juste pour étudier la Torah, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu, et sans avoir de retour, sans avoir de kavod, d'argent en retour, etc. Du coup, il avait plusieurs bontés. Et donc on avait ramené Rav Yitzhak Abravanel, qui ramenait que dans tout ce qui était cité dans cette Mishnah, on va pas revenir, il y avait 10 lots, d'accord? Il y avait 10 lots, et on avait cité 7 lots précédemment, avant. Donc maintenant, on va continuer juste pour terminer les 10 lots, et on passera à la seconde Mishnah, ok? Donc on y va. Le 7e lot, c'était Venotenet lo, donc celui qui étudie la Torah Lishma, Venotenet lo, Malchut, ou même Shala, Vechikurdin. Donc c'est quoi? C'est une personne qui étudie la Torah Lishma, elle va avoir, donc Malchut c'est de la royauté, on avait dit royauté, c'est quoi royauté? C'est le fait que lorsqu'il dit quelque chose, personne ne le contredit, tout le monde applique. Comme un roi qui dit quelque chose, personne ne le contredit. Comme voilà, tu vois, Rav Yosef, quand tu vas voir un grand roi, tu dis ah, c'est bon, tu te prends un conseil, tu discutes pas sur ce qu'il dit. Très bien, ou même Shala. Donc, même Shala, c'est le fait de gouverner, les Rikourdin, et le fait de juger. D'accord? Le fait d'avoir une position de juge, de juger correctement. Ok. Rav Yitzhak Abravanel, il va nous dire comme ça, il va nous dire ces trois choses-là, Malchut, même Shala et Rikourdin, ces trois choses-là, ça correspond à la personne. Malchut, c'est lui-même. C'est-à-dire que sa tête, son cerveau, va, entre guillemets, avoir une royauté sur l'ensemble de ses membres. Donc, il va pouvoir complètement se dominer et faire ce qu'il faut pour étudier. Il va pouvoir se gérer dans la Torah. Déjà sur lui, à son niveau à lui. D'accord? Combattre le Yetzirah. Oui, tu peux dire ça comme ça. Malchut, c'est que son cerveau, il va complètement avoir une emprise complète sur tous ses membres pour être dans le bon derrière, pour être dans le droit chemin, pour pouvoir étudier la Torah. Très bien. Ou même Shala, c'est le fait de gouverner dans sa maison. Il dit que celui qui va étudier la Torah Lishma, la Kadosh Baruch Hu, il va lui donner les moyens nécessaires pour bien être avec sa femme, pour bien être avec ses enfants, etc. Donc, même Shala, c'est dans sa maison. Vechikurdin et le jugement, donc juger correctement, c'est à l'extérieur, c'est l'entourage extérieur, c'est dans son village, etc. C'est dans son entourage. Donc 3 niveaux de proximité, lui-même, sa maison et l'extérieur. Umegalin lo razetora, on continue dans le 8e lot. Umegalin lo razetora. Et on va lui dévoiler razetora, les secrets de la Torah. D'accord? Venaasa kimayan amit gaber. Et ça va être comme une source qui grossit au fur et à mesure, qui se renforce au fur et à mesure. Ou chenar shenoposek, est comme un fleuve qui ne s'arrêtera jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Galin au Torah, c'est qu'on va lui dévoiler les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a dit que derrière, il va être, on avait dit, Anava. Il sera humble, d'accord, l'humilité, il sera humble, donc du coup, Akadosh Baruch Hu, et ça on va le voir juste après, Evet Sanoa, on va dire que ça va être Tzniut, il va être modeste, Akadosh Baruch Hu, sur une personne humble et modeste, Akadosh Baruch Hu, il est mégalé, il transmet les secrets de la Torah. Ok. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi ces paraboles? Que ça va être comme une source qui va se renforcer, ou bien comme un fleuve qui va jamais s'arrêter? C'est quoi cette histoire? Alors, il dit comme ça. Il dit que Kimayan Amit Gaber, comment ça va être une source qui va se renforcer? Il dit, par le fait qu'il va étudier, il va renforcer, il va retourner la Torah, il va retourner les livres, il aura des questions, des réponses, encore des questions, encore des réponses. Ça va lui grossir sa connaissance au fur et à mesure. Donc c'est comparable à une source qui se renforce comme une source qui se renforce. Maintenant la suite, pourquoi a priori il y a une répétition? Ou Kenahar comme un fleuve chez Enoposek qui continuera, qui ne s'arrêtera jamais. Il dit que, on avait vu dans le premier Pérec, on avait mis en garde les sages, les Chachamim, de ne jamais dire des choses qu'il ne fallait pas dire. On avait dit, il faut faire attention à ce qu'il dit, pourquoi? On dit Shema tachovu chovat galut, vetiglo limkom meim araim. On avait dit que ça allait être comme en fait un fleuve où l'eau allait stagner, allait devenir pas potable, même allait devenir une eau mortelle, et il y a écrit Viavoa atalmidim veishtu, et que les talmidim ils vont arriver et ils vont boire de cette eau-là, veyamutu. Et ils vont mourir de cette eau-là, Venimsa Shem Shamim Yitralel. Et on avait dit que par ça, par le fait qu'il ait dit un mot de Torah qui n'était pas correct, du coup, ceux qui vont prendre de ça, ceux qui vont apprendre de ce mot de Torah qui n'a pas été correct, vont mourir à cause de lui parce qu'ils vont mal appliquer. Et c'est comparable à quoi? À une source d'eau qui n'est pas potable, qui stagne d'un endroit, et que justement les talmidim, les élèves qui vont boire de cette eau-là vont mourir parce qu'ils vont boire de l'eau mortelle entre guillemets. D'accord? Ça, c'était dans le premier Pérec. Ici, on voit
que quoi, c'est pareil, une personne qui étudie la Torah Lishma, les Talmidim, les élèves vont pouvoir apprendre de lui. Ils vont pouvoir apprendre de lui, et du coup, ça va être comme un fleuve qui va passer à un autre fleuve, et lui, eux, ses élèves à lui, ils vont aussi réapprendre à d'autres, donc du coup, de ce second fleuve va avoir un troisième fleuve, etc. Donc ça va être comme un enchaînement de fleuves, qui est justement un fleuve qui ne va jamais s'arrêter. D'accord? Donc ça, c'était pour le 8e lot. Le 9e lot, c'est quoi? Veve tsanoa ve'erech ruach u'mochel al bonos. Trois choses. Donc il dit qu'il va être modeste, parce que uniquement aux personnes modestes qu'Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler les secrets de la Torah. Ve'erech ruach. Ve'erech ruach, c'est la patience. Il va être patient. Quel rapport une personne qui étudie la Torah? L'ishma, il aura la patience. Il dit quelque chose. Alors, exact. Mais pourquoi il faut être patient? À droite, à gauche, et regarder, et relire, et réapprendre. Alors, ça c'est sûr. Même plus fort que ça, même une personne qui est très forte. Pourquoi? D'où il aura la patience? Une personne qui connaît, qui maîtrise ce que tu veux et qui est parfait dans le domaine. Parce que la Torah, elle ne s'acquiert pas comme ça du premier coup. La Torah, une personne qui maîtrise, qui connaît tous les mots, il lit une fois, il ne comprend pas. Il lit une seconde fois, il ne comprend pas. Des fois, même des sujets ne rendent même... C'est une semaine, 2 semaines, au bout de la 3e semaine, il a eu un lien avec un autre truc, il a réussi à faire le lien, il a réussi à comprendre. La patience, c'est la Torah qui te permet de l'acquérir par le fait que tu as le texte en face de toi, normalement, tu as envie de dire, tu maîtrises, tu y vas. Non, la Torah, il faut être patient, la Torah, elle va arriver au fur et à mesure. C'est pas grave si elle n'arrive pas tout de suite. Donc c'est pas grave, c'est pour ça qu'on dit, il faut lire, et c'est pas grave si le résultat ne vient pas tout de suite. Les choses viennent après. Et c'est justement cette patience-là, celui qui étudie la Torah pour la Torah, c'est cette patience-là à laquelle il faut jouer pour avoir à la fin, pour grandir. Et justement, grandir, c'est le dernier mot de la Mishnah, on va le voir. Du coup, Mochel alel bono. Alors, Mochel alel bono, c'est quoi? C'est, il va pouvoir pardonner ceux qui l'offensent. C'est quoi cette histoire? Alors, il dit que parfois, lorsqu'une personne va au début dire, ça peut arriver qu'il y a un Talmid Chacham qui donne des shurim de Torah, qui fait un Dvar Torah, mais des fois le Dvar Torah est creux, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de matière à l'intérieur de ce discours-là, d'accord? Et donc du coup les gens peuvent mal parler, peuvent dire des choses un peu déplacées sur lui, et lui comme il est en pleine construction, lui il étudie, c'est pas grave le fait de dire une chose, on va dire un Dvar Torah entre guillemets sans matière, une fois c'est pas grave. Mais lui il est en pleine construction, donc il va devoir lui pardonner ceux qui entre guillemets disent, ceux qui l'offensent derrière lui, qui disent bon ce qu'il a dit c'est pas exact, c'est pas parfait, ça n'a pas été super constructif. Bon lui il est en pleine construction, donc la Torah justement le forme à pardonner. La Torah le forme à pardonner. Et là, du coup, dernier lot, donc ça c'était le 9e lot qui s'arrête ici. Le dernier lot, le 10e lot, c'est quoi? Omega Dalto, Omeromamto, Al-Kolamaasim. La Torah, elle va le faire grandir, elle va l'élever sur toutes les actions. Il dit, le Rav Yitzhak Aronel, il dit, mais quand même, mais le but de la Torah, on a vu depuis le début, c'est de ne pas avoir de retour de celui qui étudie. On n'étudie pas pour avoir un retour. Il n'étudie pas pour grandir, il n'étudie pas pour avoir du kavod. Mais ce qui est fort, c'est que malgré qu'il n'a pas recherché à avoir ce kavod-là, même pas ce kavod, tous ces adjectifs, tous ces points positifs, il n'a pas recherché à les avoir, ils viennent d'eux-mêmes. Ces choses-là, toutes ces bontés, ils arrivent, ils s'amènent à lui. Vous comprenez? Donc de là, on voit que le départ, rien en retour, il ne faut rien avoir en retour, mais il dit... T'étudies la Torah, donc rien pour avoir un retour, et les choses, les bontés, que tout ce qui était cité ici, vont automatiquement s'approcher à lui. Ça, c'était pour la première Mishnah, pour celui qui étudie la Torah Lishma. Maintenant, deuxième Mishnah. Ça commence un peu à l'envers. Amar Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yosha ben Levi, il parle. Il dit quoi? Bechol yom vayom, chaque jour, batkol yotzet me'achorev. Il y a une batkol, c'est quoi batkol? Une voix céleste, ok. On entend dans les batkol, on entend? Non. Bon. On va voir après. On va faire une première passe, après on retourne, ok. Batkol yotzet me'achorev, c'est quoi achorev? Une montagne. C'est une montagne, c'est quoi achorev? Bechorev, on va voir dans la paracha. Achorev, c'est le Har Sinaï. Il y a une batkol qui sort du Har Sinaï tous les jours. Umachreset, et elle proclame, Vomeret, et elle dit Oy laem la briot, me'elbona shel Torah. Il dit malheur aux créatures, me'elbona, c'est qui
qui offense la Torah. On va voir après ce que ça veut dire offenser la Torah. Et on va voir quels sont les impacts de celui qui offense la Torah. Pourquoi? Parce que chez Kol Mi She'eino Osek BaTorah, celui qui n'étudie pas la Torah, Nikra Nazouf, il est appelé méprisable. Méprisable. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait ça? Nezem Zahav Be'af Chazir Isha Yafa Besaratam. C'est un pasouk dans Mishlé, d'accord? Qui dit quoi? Qui dit Nezem Zahav Be'af Chazir. Si on voit comment c'est écrit, juste d'où on sort le lien entre Nazouf et le pasouk de Mishlé, si tu dis Nezem Zahav Be'af, Nazouf, ça commence Nun Zaim Nezem, Nun Zain, Naz, Zahav Be'af, tu prends le Aleph, fait sophite, ça fait Nazouf, d'accord? Non, tu prends le fait sophite, pas le Aleph, tu prends le fait sophite. Dans le pasouk de Mishlé, Mais il manque le vague. Non, mais tu peux écrire sans vague, tu peux l'écrire avec. C'est chaud. Hein? Et Mishlé, Du coup, c'est quoi Mishlé? C'est Shlomo Ameler qui a écrit. Et il a écrit tout un livre sur. Il y a beaucoup de paraboles dans Mishlé, etc. On apprend énormément de choses dans Mishlé. Mishlé, c'est quoi? C'est tout ce qui est comparaison sur comment il faut se comporter, etc. Des fois, on parle de la chorma, on parle de. Shlomo Ameler, il a compilé un livre, d'accord? Où dedans, il y a beaucoup de machalim, il y a beaucoup de paraboles. Et on apprend de ça énormément de choses, sur tous les domaines de la vie, sur la chorma, sur plein de choses. Et entre autres, ici, on voit un pasouk qui est assez complexe, et il dit que de là on apprend que tout celui qui n'étudie pas la Torah, Nikra Nazouf, d'où est-ce qu'on voit ça? C'est quoi le sens simple du pasouk? On va y va. Chez Nehemar, donc on va reprendre le pasouk, Nezem Zahav. Nezem c'est un anneau, Zahav en or, Be'af Chazir sur le nez du Chazir, du cochon. Isha Yafa Vesarat Ta'am, c'est donc Isha Yafa, une belle femme, Vesarat Ta'am, auquel il lui manque, auquel est parti Ta'am, le goût. On comprend rien. On va réexpliquer après. Juste là, on fait une première passe sur au moins la traduction, et après, déjà, on peut comprendre déjà Al-Pipchat sur Stam, la compréhension. Tu comprends quoi? Tu comprends le mot Nazouf. Nazouf, il apparaît dans le pasouk. On a dit comment il apparaît dans le pasouk. On va voir quel rapport du coup avec celui qui n'étudie pas la Torah et le pasouk. On va le voir après. Veomer. Et pas seulement ça, Veomer. Et on dit en plus, Veomer. C'est la paracha de cette semaine. Donc, quand je me il aime, je pense qu'il aime notre limoud. C'est comme ça que c'est écrit. Quand c'est dans du quotidien, c'est comme ça que c'est écrit. Ve'aluchot maaseh Elohim hema. Ve'aluchot, donc les luchot, les tables de la loi. Maaseh Elohim hema, c'est la création, d'accord, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Ve'amirtav, et l'écriture. Mirtav Elohim Hu, c'est l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. Charut ala luchot. Charut, c'est qui sont écrites sur les luchot. D'accord? Alors, les premières luchot, c'était un peu spécifique. Les premières luchot, quand tu les regardais dans un sens, les lettres flottaient sur le support. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu lisais dans un sens, tu lisais voilà, donc tu lisais. Tu retournes les luchot, tu lisais aussi, normalement quand tu retournes, tu vois à l'envers. Donc il y avait un S sur les lettres. En fait, les lettres n'étaient pas fixées comme écrites normalement. Kadosh Baruch Hu, il avait fait le Nes dans ces premières luchot là. Donc il flottait. Il écrit que même le Samer, etc. Donc même les lettres, elles transperçaient complètement les tables de la loi. D'accord? Et les sunnes que quand tu les retournais, tu peux t'arriver aussi à les lire. Donc il dit que Ve'aluchot maaseh, donc les luchot c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, et que le ktav, l'écriture, c'est aussi l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Al tikri charut, Al tikri charut ne dit pas charut et la cherut. Normalement la Torah elle aurait dû écrire quoi? Al tikra charut et la cherut. Ne lit pas charut et la cherut. Ne dit pas charut, mais lit libre, cherut, libre. Quel rapport? Normalement, le pasouk, il n'aurait pas dû dire charout. Il n'aurait pas dû employer le verbe charout. Il aurait dû dire quoi? Katouv, chakouk. Chakouk, c'est gravé. Pourquoi charout? Quel rapport charout ici? Charout pour nous enseigner une chose qui est chérout, la liberté. C'est quoi la liberté? Regarde là-bas, il faut suivre la Mishnah. Chez El Necha Ben Chorin, il n'y a pas plus libre, et la Mish Osek Betalmud Torah,
uniquement celui qui étudie dans la Torah. Vechol mi she'osek betalmud Torah, donc du coup, encore une nouvelle chose. Vechol mi she'osek betalmud Torah, rezemit ale, tout celui qui étudie la Torah, il va s'élever. Chez Nehemar, d'où est-ce que tu vois ça? Dans Pasuk, dans Bamidbar, qui dit Umimatana nachaliel, uminachaliel bamot. Ok, on comprend rien. Quel est le rapport de Pasuk? On y va. Première question, on reprend. La dernière phrase. Alors, la dernière phrase, c'est c'est des endroits auxquels les Bnei Israël se sont attardés là-bas. Donc du coup, les Bnei Israël ont été Mimatana à Nachaliel et à Nachaliel à Bamot. C'est des endroits. Okay. Voilà. Mais bien sûr, dans ces endroits-là, il y a des choses, ces noms des endroits sont cachés. Je vais te le dire tout de suite, Mimatana, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné maintenant en cadeau. Il lui donne la Torah en cadeau. Nachaliel, Nachala, c'est héritage. Tu vas pouvoir en hériter. Ou Minachaliel, et par le fait que tu en hérites, tu fais le nécessaire pour en hériter, tu la travailles. Bama, c'est une estrade. Il va t'élever. Donc tu as comme on va dire un process que étape par étape, Akadosh Baruch Hu, il te donne un cadeau, tu l'hérites, et si tu l'hérites, tu fais le travail et tu t'attaches à elle va t'élever. D'accord? Ça c'est pour la Mishnah simple. Maintenant on y va un peu plus dans les détails. Si on a le temps, on fera en détail plus tard. Achorev. Pourquoi le Har Sinaï s'appelle Achorev? Alors écoutez ce que nous dit le Rav Yitzhak Avravanel, je pense que c'est lui qui dit ça, sinon c'est le Maharal, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais il dit que, pourquoi Chorev? Parce que celui qui n'étudie pas la Torah, c'est un Chorban. On dit que le Har Sinaï, comme c'est là-bas qu'on a donné la Torah, celui qui n'étudie pas la Torah, ça le détruit. Il se détruit. Le fait de ne pas étudier la Torah, ça détruit complètement la personne. Ça te détruit. Pas juste il n'étudie pas. C'est un achorev, parce que tu étudies la Torah, tu as tous les mérites que tu as eu avant, tout ce qu'on a appris à Mishnah. Par contre, tu l'étudies pas, c'est l'effet négatif qui t'arrive. Chorban. Achorev, c'est le har qui finalement qui t'a cassé, qui t'a détruit. Parce que tu aurais dû étudier la Torah qui a été donnée sur ce mont-là, sur ce Har Sinaï, mais tu l'as pas étudié, donc du coup, chorev, il te casse complètement. On continue. Donc on dit quoi? On dit Marchezet, donc là-bas, c'est quoi la bat kol? Nous, on n'entend pas la bat kol. Il y en a qui disent qu'on n'entend pas la bat kol. La voix céleste, on n'entend pas. Mais même si nous, on n'entend pas, il nous dit que notre mazal à nous, on va dire notre représentation spirituelle, elle l'entend, elle. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à ceux qui délaissent la Torah. Malheur à ceux qui offensent la Torah. Alors la question, c'est comment pour offenser la Torah? On ne le respecte pas. Comment offenser la Torah? Il dit clairement, je vous donne mot à mot ce qu'il a écrit. Je donne mot à mot ce qu'il a écrit. Si tu ne l'étudies pas. Je donne mot à mot ce qu'il a écrit. Il dit, celui qui prend la Torah, il n'étudie pas, il la laisse dans un coin de sa maison. Il a en sa maison, il la laisse dans un coin de sa maison. Il la laisse dans un coin de sa maison. Il n'y a pas plus offensé que ça. Il dit aussi que il y a une autre avis qui dit c'est quoi? Quelle offense il y a? La Torah, elle ne reçoit aucune offense. C'est comme si tu parles du joyau, tu parles de la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Okay? C'est pas la Torah qui se fait offenser. D'ailleurs, c'est toi qui te fais offenser. Parce que par le fait que tu ne l'étudies pas, c'est toi qui t'éloignes. Tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, tu t'éloignes de la Shrina. Et donc du coup, qui est-ce derrière qui perd? C'est pas la Torah. La Torah, elle n'a pas un adjectif négatif, elle ne va pas être offensée. C'est toi qui es offensé par le fait que tu n'étudies pas la Torah. Il dit ici, je vous donne juste un texte qui est impressionnant. Il dit, Amar Rabbi Shimon ben Levi, il parle. Il dit, Kol aporanuyot ve'araot ba'im laolam. Tous les malheurs qui arrivent dans ce monde-là, c'est ce qu'il y a écrit texto. Hein. Il dit, tous les malheurs qui arrivent dans ce monde-là, enan ba'im, elles arrivent uniquement, et la bishvish bene adam a olvim et Torah. Uniquement parce que les gens délaissent la Torah. Uniquement parce qu'ils offensent la Torah. Uniquement, les malheurs arrivent dans ce monde-là parce que les gens délaissent la Torah, c'est ce qui est écrit mot à mot ici. Rotzel Omar, jusqu'au bout, Rotzel Omar, chez Manichin Ota, il la laisse, Bezavit Abaït, dans un coin de la maison, d'accord? Ve'en Lomdinota, il ne l'étudie pas. Chez Enlach Elbon Gadolmizet, t'as pas pire que ça. T'as pas plus délaissé que ça. C'est ce qu'il dit ici, notamment. On continue. J'ai vu aussi un commentateur qui est le... Oula, on va y arriver. Qui est le Tiferet Yehoshua. Non, pardon, Toldot Yehoshua, pardon. Pas le Tiferet extrême, mais Toldot Yehoshua. Il dit que les gens n'étudient pas la Torah, pourquoi?
parce généralement, à 99%, c'est par rapport à leur parnassa. Ils disent que quoi? Que je dois travailler, donc du coup, ils mettent de côté la Torah, ils mettent la Torah secondaire à ça. Ok. Il dit ici, rappelle-toi d'un truc. Pourquoi les Goïms ont refusé la Torah? Quand Akadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah d'abord aux Goïms, pourquoi ils ont refusé la Torah? Parce que leur Ta'ana, leur raison à eux, c'était aussi à cause de leur parnassa. Par le fait que tu dises, à cause de ma parnassa, je ne vais pas étudier la Torah, ça fait référence, tu te comportes comme le goy qui avait refusé la Torah au moment où on lui a proposé, qui dit, moi écoute, je dois ma parnassa, je dois tuer pour gagner ma parnassa, je dois faire Avodah Zara pour gagner ma parnassa. Les goyim avaient cette ta'ana-là de la parnassa au moment où ils ont refusé la Torah. Toi, t'arrives, tu te comportes exactement pareil. Et là, du coup, Akadosh Baruch Hu, il est chorev, il détruit, il a une emprise, il détruit complètement la personne qui dit ça. On continue. Il dit, tout celui qui n'étudie pas la Torah, il est appelé méprisable. Pourquoi? Il y a écrit le passage qu'on avait vu tout à l'heure, Nezem Zahav, donc c'est comme un anneau en or sur le nez d'un cochon. On dit qu'un cochon, pourquoi on a pris le cochon? Parce que le cochon, il met son nez partout dans les saletés. Et l'anneau en or, en fait, c'est ce que la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il nous a donné la Torah. Donc la Torah, elle est sur notre nez. Maintenant, est-ce que tu te comportes comme un cochon, c'est-à-dire que tu as posé ton nez partout, alors que tu aurais dû la poser dans le domaine de la Torah? Ou bien non? Vous comprenez ou pas? Il dit quoi? Il dit, est-ce que toi, tu vas te comporter, ça ressemble à quoi? À un cochon. On va s'arrêter là, après on va reprendre à partir de là. Mais ça ressemble à un cochon qui met son nez partout, mais qui a une plaque en or sur son nez, et il est mévasé, il dénigre, il fait perdre l'importance de sa plaque en or, qui est en fait la Torah ici, en le mettant là où il place son nez. Ah, ça c'est alors Isha Yafa Vesaratam, juste dernier petit point, Isha Yafa Vesaratam, c'est comme une belle femme auquel le goût est parti. Il dit les Bnei Israël ils ont une chorma, les Bnei Israël ils ont une intelligence. Maintenant, tu as le choix. Soit ton intelligence tu le mets dans des dvarim, dans des choses, dans des matières profanes entre guillemets, tu t'investis ailleurs que de la Torah, ou bien tu la places dans la Torah. Il dit ici, ça fait référence ici aux personnes qui ont l'intelligence, à Kadosh Baruch Hu a donné l'intelligence pour nous d'étudier la Torah, et toi tu fais quoi ton intelligence? Tu le mets ailleurs. Tu le mets dans d'autres sujets, dans d'autres matières, et tu investis en fait du temps ailleurs. Et c'est exactement à ça que ce passage qui vient de dire. C'est comme exactement le khazir qui pioche partout, et la femme qui représente en fait la femme ici, il dit que c'est les Bnei Israël. Et l'odeur, pas l'odeur, le goût, c'est la Torah. La Torah est partie de cette femme-là, est partie des Bnei Israël, parce que les Bnei Israël, justement, ont préféré aller mettre leur nez ailleurs, ont préféré goûter à autre chose, mettre leur date ailleurs, plutôt que se aller dans la Torah.